secret parce que omi bombisi prier en secret. Alors toujours qu'il y a un break dans une minute, après le break, tu vas continuer. Alors je me relis quelque chose rapide avant que le break dans Actes chapitre 10 verset 9. Actes chapitre 10 verset 9, dans le temps avant que le break et puis nous allons continuer. Tu continues la troisième prière, il y a principe à prier, prier secret avec secret, prier secrètement. Actes 10 et 9, la Bible dit ceci. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. Balobi, dans le lobby Pierre a quelque prié dans le secret, il monta à Mathi. Il y a un secret pour faire quoi? Prier. C'est ce que nous devons faire. Prier secrètement, c'est très important. Que prier quand en église, c'est pour toi que prier. Que prier quand on a mis ça, c'est pour toi que prier. Et toi-même en secret, il faut prier. Pierre Bazotamou, là partout, ensemble. Mais na tongo le matin, Bible dit que Amati Likolo pour prier en secret. Amati Likolo pour élever son Dieu à dignité. C'est ce que nous devons faire. Alors, after the break, then to hear. Sending money abroad can be complicated, time-consuming, and... Gloire au Seigneur, nous sommes de retour sur Welcome TV. Alors, nous continuons notre message sur l'enseignement. Nous avons eu quelques messages à Bandeko. On va prier pour vous après. Nous continuons le message. Et j'avais dit que le troisième principe, ils allaient prier sincèrement, donc prier secrètement. Le premier principe, ils allaient prier régulièrement. Deuxième principe, prier avec sincérité. Troisième principe, il aller prier secrètement, que prier en secret. Tout le monde awa dans Actes 10 chapitre 9, tant où Pierre était avec les gens, bazo prier, bazo tamola et Bible dit que na batongo à Mati, na likolo, na toi, quelque part dans la maison pour prier seul. Alléluia. Alors que prier secrètement est très important dans la vie des gens aussi. Tout cas, prier pas dans groupe. Mais toujours le bac prier secret. Parce que moi, quand j'ai prié dans la famille, quand on prie dans la maison, mais il y aura aussi, j'entre dans ma chambre et j'ai pris seul. Et j'ai pris seul, je suis en train de parler à mon Dieu. Des choses, peut-être j'ai pris seul, c'est ça prier secrètement, bien aimé. Et ça, c'est une conversation na yo na nzambe na yo. Aucun secret. Oko yebisa makambo na yo olobi nzambe tala nga makambo nazomona na vie yango nzambe makambo na nga simba susu te nasala nini nazokoka te Saint-Esprit intercede pour ngai et Bible lobi ke nzambe asondaka le cœur et le rein ayebi déjà pour ça na yo et puis et puis na ba tout les matins quand tu pries nzambe yo ka ba prière à modèle wana okati na nous pongi na yo 4h du matin, vrai heure, ya olamuka. Balabalali, soko ke na salon, tu commences à prier Dieu. Pendant quelques minutes, tu les parles des choses. Oyo mutamokila koko yokate. Tu les parles des choses. Oh peut-être mosna koko yokate. Tu les parles des choses. Oh peut-être mobana koko yokate. Tu les parles des choses. Obani ko sala conversation na obi nzambe na zanga moko sel. Je le fais parce que tu m'as dit ça dans ta parole. De prier seul. Nami kati trote le matin na tonga lelo nzambe na liboso na yo liboso na motote. Je suis avec toi Seigneur. Salela nga pona tina likambo yo. O mona nzamba ko salela yo. De la même manière, tout à la Bible connaît, la Bible dit qu'un homme de bien il était païen. Mais tant à comprendre makambo na nzambe. La Bible dit que non. Na mokili ndenge za ngwana j'ai compris. Ezana makambo malamu na mabe. Toutes les choses tambolaka na mibale. Moi si mobali. Mabe malamu. Mais moi j'ai choisi ce qui est bien. Alléluia. Et qu'on ait commencé à faire des hommes, on a commencé à makamba bien. Alors tant qu'on s'est makamba bien, qu'est-ce que la Bible nous dit? Un jour on a 4e heure qu'on est à prier dans nakunaye trop tôt le matin, il priait. Et l'ange de l'Éternel abîmé lui connaît à l'obinaye connaît Nzambe ayoki mabonde. Nous allons lire ça. Actes chapitre 10 verset 30. Actes 10 verset 30. Bien aimé, c'est très important
koyeba makambo na nzambe eza bien, kozala na nzambe eza assurance. Entre 10 et 30, Corneille dit, il est maintenant 4 jours, j'ai prié dans ma maison, à la 9e heure, et voici qu'un homme en vêtements éclatants se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Alléluia. Amen. Corneille a dit, il y a de cela 4 jours, j'ai prié, mon Dieu, dans ma maison. 4 jours qu'on ait prié. Et le 4e jour, l'ange de l'Éternel s'est apparu pour lui dire, Corneille, alléluia. Bien-aimé, et ça très nécessaire pour prier secrètement. Et ça peut être nécessaire. Et ça caractère que non Bible Jésus ne soyez pas comme ces hypocrites. Oh ba priaka na balabala po batu ba mona bango. Oh ba priaka na synagogue, ils se lèvent les mains. Bazana kati na église dans synagogue, ba tomona mabuko mais sincérité exatée, il n'a pas l'amour, il n'aide pas les gens, les hypocrites. Donc zomona vraiment que boza lokola bango te ba rozwamba non na bango o balobi ke ba koza récompense na bango ezali. Ce sont des hypocrites. Alléluia. Ils étaient où? En train de prier. Où? Au synagogue. Bah hypocrite. Bateau oh, mais bateau va prier. Mais non. Ce sont des hypocrites. Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Comme j'avais dit, ce ne sont pas des papas. Parce que bazana banate. Bazana banate. Moi, na nina ngo azolo arolela lobi na papa langa na Londres, papa langa nani. Papa langa nani, ba papa bazate. Alors, bana bazanga ba papa, Jésus-Christ a regretté. Jésus-Christ a regretté parce qu'ils n'ont pas l'amour. La sincérité n'est pas en eux. Ils n'ont pas l'esprit d'amour. Ils n'aident pas. Ba edakate. Ba koti kayo ko bundana na yo ti okufi okufi. Bien aimé beaucoup qui n'en fait. Beaucoup qui n'est vraiment en faire. Parce que bozo sala on nzamba lobité. Alors tu continues le message oyo semaine prochaine. Vous dites qu'il y a quelques minutes seulement. Alors j'aimerais prier pour la famille. Notre sister Mamie. Nous allons prier parce que Kimia est dans la carte de l'Ibota naye. Azanape, Nzambaye Bagosungaye. Père, je prie pour la sœur Mamie. Laisse que Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que ta paix, Seigneur, elle a cru à ce message, Père. Alors qu'ils sont dit Nzam. Et que Nzambo yeba ko kanisa ces jours-là. Azana besoin de paix na carte de l'Ibota naye. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, message on a zoté tout le monde na YouTube na biso. Beaucoup na na YouTube na biso ya TVRDC. Ou bien beaucoup na site na biso ya www.matv.com. Tous appels live. Beaucoup autant na biso na Facebook na biso ya Bienvenue Welcome ou les amis de Welcome TV ou bien na Welcome Télé ou bien beaucoup kota lisusu na ndena na Welcome TV na YouTube so coach na YouTube obeti Welcome TV anemo au mona ba programme na biso obeti TV RDC au mona ba programme na biso. Alors tous toujours ensemble, tous continuer pour la prière. Alors maintenant nous allons prier ensemble avec toi qui me suis. Si tu peux élever ta main là où tu es. Dieu notre Père, les dieux souverains, les dieux de paix, les dieux créateurs, j'ai prié pour toutes les personnes qui ont suivi ces messages, Père. J'aimerais, oh Dieu, et que ces jours-là, tu puisses souvenir d'eux, Seigneur. Et que, Seigneur, la parole est puissante, c'est Seigneur qu'ils ont écouté ce soir, puisse leur délivrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur puisse les accompagner. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. God bless you. Alors, suivez le reste de la programme. See you next time. Bye-bye. Le lundi 24 octobre, au Palais de la Nation, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a reçu du bureau du dialogue politique national inclusif conduit par
le facilitateur désigné par l'Union africaine Edem Kodjo, le rapport final de travaux du dialogue comprenant l'accord politique pour l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes en République démocratique du Congo. Le président de la République a pris acte du dit rapport. Il a rendu hommage aux facilitateurs d'avoir mené à bon port ces processus difficiles avec dévouement et intégrité. Il a félicité les différentes parties prenantes au dialogue, à savoir l'opposition politique, la société civile, la majorité présidentielle et les différentes personnalités invitées pour leur sens élevé de responsabilité, des compromis et des patriotismes. Le chef de l'État s'est félicité de constater que l'accord est resté ouvert à la signature d'autres partis politiques et regroupements politiques ainsi qu'aux autres organisations de la société civile qui s'engagent à respecter toutes ces dispositions, ce qui en garantit l'inclusivité. Il s'est félicité également de voir que les participants au dialogue n'ont pas ignoré la Constitution, mais qu'ils se sont plutôt engagés à la respecter dans son intégralité. Le chef de l'État a promis de travailler de concert avec toutes les institutions de la République à la mise en œuvre rapide et intégrale des conclusions issues du dialogue avec pour objectif principal l'organisation des élections crédibles, apaisées et transparentes conformément aux modalités convenues. Au sortir de cette entrevue, le facilitateur Edem Kodjo a indiqué en substance que le peuple congolais mérite de bénéficier de la paix pour se consacrer au développement de son pays. Les gens sont heureux de voir qu'il y a eu un accord de signer. Et en plus, cet accord est un accord ouvert. C'est-à-dire qu'à tout moment, ceux qui n'ont pas participé au dialogue ont la possibilité de se joindre à cet accord en jouant sur ce qui est prévu dans les dispositions finales. Et du reste, on va ouvrir un bureau pour animer avec des personnes qui seront chargées d'accueillir et de recueillir les points de vue de tous ceux qui veulent adhérer à l'accord. C'est un accord ouvert. Alors, à ces conditions, parler de deuxième dialogue, à mon avis, ça ne correspond pas à grand-chose. Ce n'est pas l'avis du chef de l'État que nous venons de voir, et ce n'est pas l'avis de ceux qui sont dans cet aéropage-ci. Alors, il faut faire avec l'accord qui a été signé, que le président lui-même a qualifié d'accord historique. Et en conséquence, il faut donner à cet accord historique toute sa portée, parce que c'est un accord qui pose et résout tous les problèmes qui ont été soulevés par toutes les composantes de la classe politique congolaise et de la société civile. Bien évidemment, je vais reprendre mes habits d'ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine pour dire que j'exhorte le peuple congolais d'abord à la paix, dit au rejet de tout ce qui peut mettre en cause la paix. Et je pense que le peuple congolais mérite fondamentalement de bénéficier de cette paix pour pouvoir se consacrer au développement d'un pays qui est vital pour tout le continent. J'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas prétendre aimer l'Afrique si on n'aime pas le Congo. D'où mon engagement personnel au service de ce pays. Donc le rejet de la violence, le rejet de toutes les extrémismes, de tous les extrémismes et de toutes les extrémités. Tout cela me paraît à condition sine qua non d'une marche vers la paix. Et cette paix, ce peuple mérite cette paix. Voilà ce que je peux lancer comme message. Et je demande au peuple de se rallier massivement à l'accord, parce que cet accord jette les jalons d'un processus durable et d'une paix durable. Les représentants des différentes composantes ayant participé au dialogue politique national inclusif ont aussi livré leurs impressions
au Palais de la Nation à l'issue de l'audience. Nous avons dit que nous ne voulons pas commencer par la guerre, la violence pour terminer, puisque toutes les guerres et toutes les violences se terminent autour des tables de négociation. Et donc je pense qu'il était beaucoup plus sage pour nous de commencer par le dialogue et d'éviter par tous les moyens la guerre et la violence à notre peuple. Donc pour nous c'est un jour d'abord historique, comme l'a dit le président de la République lui-même aujourd'hui au cours de cette audience. Il a dit que cet accord constitue désormais une feuille de route. Et il nous a exhorté de mettre rapidement en place le comité de suivi parce qu'il prend lui-même l'engagement, pour ceux qui doutaient encore, de l'appliquer. Deuxième chose, il a dit pour ceux qui craignaient qu'au dialogue on allait violer la Constitution, ils ont bien vu qu'on n'a pas violé la Constitution et il n'a pas demandé qu'on le fasse. Donc pour nous cet accord donne au peuple congolais l'occasion, à l'issue de 12 mois et 4 mois seulement, de se choisir librement ses dirigeants et avoir ainsi une alternance apaisée pour la première fois dans ce pays, sans violence, mais ça sera un moment historique aussi bien pour le président de la République en exercice que pour le président qui sera nouvellement élu et surtout pour le peuple congolais. L'accord reste absolument valable. Maintenant, nous l'avons laissé ouvert à dessein. C'est pour permettre à ceux qui veulent y adhérer, pour disposer des mêmes droits, de venir. Ça, c'est une option et c'est l'option que nous avons envisagée. Je reste optimiste à l'idée que nous pourrons avoir des membres qui n'ont pas été au dialogue mais qui vont vouloir signer pour que le train, disons, marche ensemble. Maintenant, si jamais il y a des personnes qui ne veulent pas adhérer, je pense que l'une des missions principales du gouvernement qui vient, c'est justement de travailler sur la cohésion nationale. À ce moment-là, la forme importe peu. Ceux qui l'auront voulu, et nous souhaitons qu'ils soient nombreux, vont venir adhérer et ils auront les mêmes droits et bien sûr les devoirs que les autres qui ont signé avant. Et si jamais il y a des personnes qui ne vont pas suivre cette démarche, ma conviction, c'est que le rôle du gouvernement qui vient, le Premier ministre et son gouvernement, c'est pas seulement d'organiser les élections dans les meilleurs délais, selon le calendrier dégagé, mais c'est aussi et surtout travailler pour la cohésion nationale. Cet accord donne aujourd'hui un nouvel élan dans la gestion de la chose publique de notre pays par l'ensemble de la classe politique congolaise. Ce que je retiens, c'est que, au-delà des points que nous avons épinglés, on a parlé du processus électoral, on a parlé du fichier électoral, on a parlé de la transition, on a parlé de la primature, le gouvernement. Au-delà de tout ça, c'est l'ouverture de cet accord. L'ouverture de cet accord, ça signifie que ce que nous n'avons pas pu réussir matériellement à mettre tout le monde dans un dialogue inclusif, cette ouverture donne à tout le monde l'opportunité d'aimer ce pays et d'aller vers l'accord. Il faut qu'il y ait des patriotes qui aiment ce pays pour que l'on puisse aller dans ce chemin que nous sommes choisis, qui est le chemin des élections. Cela veut dire que nous voulons ces élections apaisées. Nous ne voulons pas de casse parce que c'est nous qui allions en pâtir. Donc, au lieu de se battre, au lieu de s'entretuer, mettons-nous ensemble. D'autant plus que cet accord est ouvert. Dans un accord, il y a des moments forts, il y a des hauts et des bas. Et à des moments, on a même eu l'impression que la corde était tellement tendue qu'elle allait se casser. Nous avons pu obtenir un accord en définitive qui respecte la Constitution, qui fixe les dates,
qui précise la séquence des élections. Et vous savez que c'était notre souhait à l'opposition de commencer par les présidentielles et qui fixe même la convocation du scrutin. Et donc je pense que nous avons un bon accord, je ne vais pas dire le meilleur accord, mais il faudrait aussi qu'on mette cet accord en application. C'est la deuxième partie. La mise en œuvre de cet accord sera très importante pour parler alors d'une réussite, surtout la première partie de cette mise en œuvre. Une fois que les différents éléments stipulés dans l'accord seront respectés, je pense que le processus électoral prendra son envol pour qu'on puisse en définitive arriver à ces élections qu'on veut crédibles et transparentes. Vous savez, pour obtenir un accord évolué, il faut beaucoup de bonne volonté. Okay? Ayant pu mettre de la bonne volonté, ayant travaillé pendant un mois et avoir pu obtenir avec 300 personnes un accord, maintenant il faudrait aller de l'avant. Ce que le peuple congolais veut, ce sont les élections, c'est l'alternance. Et tout ça ne peut se faire que dans la paix. Nous devons éviter au maximum d'arriver à un chaos. Okay. Vous savez, en politique, on dit que la politique, c'est l'art de rendre ce qui est nécessaire possible. Et donc, on l'a rendu possible. Maintenant, on doit l'appliquer et nous souhaitons que tout ce peuple puisse s'en approprier. Il y a toujours quelques commentaires qui se font par-ci, par-là, mais vous allez voir que la roue finira par prendre et qu'on pourra évoluer. De l'accord politique issu du dialogue national, il en a été aussi question au sommet des chefs d'État et des gouvernements signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région à Luanda. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a pris part à cette rencontre dans la capitale angolaise où il est arrivé mardi dans la soirée. Les participants à cette 7e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi se sont notamment félicités de la signature le 18 octobre 2016 en RDC de l'accord politique global relatif à l'organisation des élections apaisées, crédibles et transparentes, accord conclu au dialogue politique national sous la facilitation de l'Union africaine menée par M. Eden Kodjo. Ils ont félicité le président Joseph Kabila Kabange d'avoir convoqué le dialogue national et remercié toutes les parties qui y ont pris part. Les chefs d'État et de gouvernement participants au sommet de Luanda ont condamné les violences intervenues le 19 et 20 septembre dernier à Kinshasa et demandé à toutes les parties de chercher des solutions à la crise politique par des moyens pacifiques conformes à la Constitution. En marge du 7e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre, une tripartite Angola-RDC, République du Congo s'est tenue à Luanda. Elle a réuni les présidents de l'Angola et président de la CIRGL, Eduardo dos Santos, de la RDC, Joseph Kabila Kabange, et de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui ont échangé sur des questions relatives au raffermissement de relations d'amitié et de coopération et sur la situation politique et sécuritaire en RDC. Le président Eduardo dos Santos a réitéré son soutien à l'accord politique global conclu en RDC, la voie vers des élections apaisées, crédibles et transparentes au pays. Toujours à Luanda, le président de la République Joseph Kabila Kabange s'est aussi entretenu avec le vice-président du Soudan, l'homme d'État soudanais dont le pays a une expérience de la guerre, a salué l'accord signé à Kinshasa par la classe politique et la société civile, engageant la RDC dans la voie de la paix et non celle de la violence.